Donc, on est rendu à la partie chamanique. Pour un chaman, c'est quoi en fin de compte? À la base, un chaman, c'est un pont entre le ciel et la terre. C'est quelqu'un qui canalise les énergies de la nature, autant au niveau terrestre qu'au niveau subtil. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est bien connecté, bien enraciné à la terre et qui utilise certaines méthodes pour permettre de justement extraire des énergies denses, ça peut être des entités, et ainsi de suite, et aussi éliminer le corps énergétique et aussi de permettre une guérison au niveau des chakras et de permettre aussi à la personne de retrouver un espace sacré d'amour pour lui donner le courage de se guérir. Donc, un chaman, c'est quasiment comme quelqu'un qui fait des soins Reiki, c'est quasiment la même chose. Mais c'est juste que les chamans, en fin de compte, c'est plus ancien que le Reiki. C'était comme les premiers, euh, premières personnes à donner des soins aux gens, à les aider à les guérir avec des plantes. Et ils avaient une intuition très forte pour être capable d'utiliser les bonnes plantes pour la bonne, le bon mot, les problèmes et les mots que les personnes avaient. C'était des gens qui se connectaient facilement aux esprits de la terre et de la nature et qui étaient vraiment dans le respect de la terre, euh, puis aussi des animaux, de tout ce qui vivait alentour d'eux autres. Pour eux, la croyance profonde des chamans, c'est que tout est Dieu. En fin de compte, chaque chose a un esprit, chaque chose a une énergie. Et puis, en sachant cela, ben, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est tous un, on vient tous de la source, on vient tous de cette conscience universelle qui s'est divisée en plusieurs différentes individualités, que ce soit un arbre, que ce soit un être humain qui s'appelle François Thibault ici devant vous, ou un ballon, et ainsi de suite. Donc, tout a une énergie selon le chaman. Et évidemment, selon un chaman, en fin de compte, si on n'est pas bien connecté à cette énergie qui nous entoure et on n'est pas en harmonie avec la nature, eh bien, on peut créer des maladies parce qu'à la base, l'être humain est né pour être en santé. Hein, et c'est quand on ne respecte pas les lois de la nature qu'on tombe malade. OK? Et que les énergies circulent moins bien. Donc, c'est ça, un chaman en tant que tel. Un chaman va utiliser toutes sortes de façons aussi pour aider la personne à se guérir. Il va utiliser, mettons, des plumes d'animaux, il va utiliser des prières, il va utiliser des tambours, il peut utiliser de la musique avec des bols de cristal, des bols tibétains. Il peut faire toutes sortes de choses. En fin de compte, c'est très, très, très large. Il peut utiliser aussi les plantes pour aider à guérir la personne. Il peut aussi utiliser il peut interpréter aussi des visions. Ça peut être quelqu'un qui voit des visions euh, dans dans ses rêves, qui interprète les rêves des autres, qui voit le futur, qui a une clairvoyance, qui est capable de voir le corps énergétique, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment large. En fin de compte, c'est un chaman, mais en tant que tel, comme j'ai expliqué, c'est quelqu'un qui canalise l'énergie entre ciel et terre. Donc, c'est un pont énergétique, un pont de lumière pour la terre et le ciel, et pour vraiment aider à faire évoluer la conscience de tous les êtres dans l'univers. Et ça pour harmoniser son entourage intérieur en premier et aussi harmoniser l'entourage extérieur. Et voilà, donc c'est ça, un chaman. Fait en gros, moi, quand je lis cet exemple, je lisais des livres de chaman, je me disais, wow, ok, ben, je me considère un peu comme ben, pas un peu, je me considère beaucoup comme un chaman. C'est vraiment comme ça que j'ai vécu ma vie depuis le début, en commençant en m'entraînant, en prenant soin de moi, puis de mon corps, puis après ça, d'être comme connecté vraiment à la nature, puis de canaliser cette énergie-là, et ainsi de suite. Puis un chaman, c'est vraiment des ponts. C'est vraiment, comme je dis, des ponts, hein, c'est le mot. C'est comme des espaces sacrés pour l'univers, pour la guérison de tout le monde. OK? Donc, c'est vraiment des êtres qui prennent soin de soi, puis aussi de tout le monde alentour de eux. OK? Donc, les soins chamaniques que je voulais vous
parler. OK, c'est ici. Donc, le travail d'un chaman, en fin de compte, comme j'ai expliqué, je pense, dans l'introduction, c'est, comme j'ai dit, c'est d'extraire, de créer un espace sacré de guérison pour la personne. Et quand on a créé cet espace-là, mais on permet à la personne de se sentir en sécurité, se sentir bien pour s'ouvrir à la guérison. Parce que une des raisons pourquoi les gens ils ont la misère à se guérir ou à avancer dans un processus de guérison, c'est que dans le fond, des fois, ça fait peur. Parce que quand on guérit, ça veut dire qu'on laisse aller quelque chose qu'on était attaché, qu'on aimait bien, et une partie de nous qu'on aimait bien. Euh, Puis ça demande beaucoup de courage et beaucoup de motivation. Donc parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne et qui nous crée un espace d'amour pour que on puisse avoir ce soutien-là pour nous élever et être capable de s'illuminer et de laisser aller ces pardons ou ces pardances-là qu'on a besoin de laisser aller pour notre plus grand bien. OK? Et ce qui est le fun avec le travail du chaman, c'est que dans le fond, c'est très, dans le fond, impersonnel, dans le sens que c'est l'énergie qui canalise, c'est pas la sienne, c'est l'énergie de la nature et l'énergie des guides. Et les guides savent, eux autres, qu'est-ce que la personne a besoin et où elle est rendue dans son processus de guérison et aussi de processus d'évolution de son âme. Donc, tout se fait parfaitement. Et le mot que j'aimerais que, la phrase que j'aimerais que vous vous concentriez dessus, c'est vraiment l'espace sacré. On vit dans une société où on a vraiment des auras déséquilibrées, des champs énergétiques très déséquilibrés. Pourquoi? Parce que justement, ben, on regarde les ordinateurs, les téléphones, la TV, toutes les lumières qui sont comme fausses, là, comme je dis, électromagnétiques. Mais aussi ben, parce que dans le fond, on n'est plus en connexion avec la nature. Le plupart du temps, on est trop en dedans, on est passé dehors, on prend vraiment comme les arbres, comme c'est banal, tu sais, tout ça, puis on voit plus la beauté de la vie, on a la misère à voir Dieu, la source dans toute chose, ok? On a la misère à même ressentir notre corps tellement qu'on a des déséquilibres. Donc, l'espace sacré, c'est vraiment là que ça se passe. Chacun d'entre vous, vous avez votre univers. Et votre univers, c'est votre espace sacré à vous. Ok, c'est votre aura. Et la plupart du temps, cette aura-là est très collée à la peau, ce qui fait qu'on manque de vitalité. Le plus que cet espace-là est expansionné, il devrait être expansionné au moins à peu près à un bras de distance de vous. Ok? Le plus que cet espace est libéré, le plus que cet espace est rempli de votre énergie, le plus que vous allez être capable d'avoir une bonne vitalité et aussi d'avoir le courage de guérir. OK? Et de prendre soin de vous et de vous adapter au tempérament et au changement. Et avoir un bel espace sacré rempli de votre amour et de votre énergie vous permet d'avoir une protection naturelle. On n'a plus besoin de penser ah, je me protège contre telle énergie, danse, ainsi de suite. Et soit dit en passant, selon un chaman, il n'y a pas de bon ou de mauvais. OK? Euh, c'est juste de l'énergie en tant que telle. Donc, si on a une entité qu'on appelle maléfique sur nous, en fin de compte, la raison pourquoi elle est là, c'est que probablement cette entité-là, elle a une blessure karmique qui est en lien avec vous et elle veut guérir à travers vous. Elle veut de la lumière, elle veut s'élever, elle veut être capable d'aller continuer son cheminement. Et souvent, c'est des âmes qui sont comme perdues, des âmes qui, je pourrais même les représenter comme des petits enfants qui pleurent dans un petit coin, puis qui ont besoin d'attention, puis qui ont besoin d'amour. Donc, si votre champ est rempli d'amour, si votre champ est rempli de lumière, et vous accueillez les énergies autant euh, ombrageuses que lumineuses, ben vous êtes capable de canaliser ces énergies et toujours renvoyer, en fin de compte, euh, les énergies comme les entités ou les énergies denses à la lumière pour qu'ils puissent s'illuminer et continuer leur cheminement dans leur vie, en fin de compte, jusqu'à l'autre vie. Donc, c'est ça qui est important de voir. Selon un chaman, c'est ça. Il n'y a pas d'énergie bonne ou mauvaise. Tout est, en fin de compte, vient de la source. Et on voit juste qu'il y a des blessures qui amènent des gens à faire des choses qui sont pas harmonisées, qui sont désharmonisées, en fin de compte, qui sont pas en lien avec la nature. Euh, je veux dire, la nature, ou qui sont pas en synchronisation avec la nature. C'est pas naturel. OK? Fait que à chaque fois qu'on fait des choses qui sont pas naturelles, ben là, on a le retour qui est comme un problème au niveau physique.
qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que si on n'avait pas de douleur, si on n'avait pas de problème au niveau du corps physique, ben, on ne saurait pas qu'est-ce qui se passe. Okay? C'est pour ça que c'est vraiment un bel outil d'avoir un corps parce qu'on a vraiment on a vraiment la prise de conscience qui se fait avec le corps. La prise de conscience importante pour guérir, en fin de compte, ces blessures-là et continuer à évoluer en tant qu'un homme éternel. OK? Donc, selon le chaman, c'est ça, l'expérience humaine. OK? On est un avec tout et le corps est très important. Il nous parle régulièrement, donc il est important de se connecter. Et aussi, le corps est fait des 5 éléments, qu'on parle de la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, qui est l'espace, qui est l'énergie du ki, qui nous entoure. Et toutes les énergies, tous les éléments se font dans justement cet élément de l'éther, OK? Qui est le ki, qui est la source, ainsi de suite, qui est une énergie qui est unifiée, une énergie qui est pure, une énergie qui englobe tout, même l'ombre et la lumière. Tout est englobé dans la maison de cet magnifique espace d'énergie de la source. OK? Donc, c'est ça pour le soin, le chaman, c'est ça un chaman. Nous, ce qu'on fait, c'est que pour les soins individuels, on fait toujours une prière pour les quatre coins, pour venir éveiller les quatre coins, OK, avec quatre coins cardinaux, donc le sud, l'ouest, le nord et l'est, donc qui sont représentés par quatre différents animaux. Ça peut être n'importe quel animal que vous préférez. Ce qui est important, c'est que ce soit un animal qui est en lien avec justement les qualités de ce point cardinal. Puis les points cardinaux représentent vraiment aussi les éléments. OK, donc terre, eau, feu et air. OK? Et l'éther, ben, ça va être plus le père. Puis énergie terrestre, ben, on a plus la mer. OK? Donc c'est vraiment ça le chamanisme. Donc quand que je fais des soins, je fais des prières. Je voulais faire la prière avec vous aujourd'hui. Je manquais de temps. Euh, je pense que je vais faire, c'est que je vais vous enregistrer au mieux le soin du tube de lumière avec Maître Saint-Germain. Parce que là, je vois qu'on manque un peu de temps. Donc, c'est ça. Donc, il y a les soins avec prière des quatre coins cardinaux. Ensuite, on a le soin d'ancrage qui est en lien avec les soins chamaniques qui permet de vraiment revenir dans connecter toutes ces chakras, toutes ces chakras secondaires, mineurs, avec le chakra racine qui permet de vraiment aller chercher un puissant ancrage, une paix intérieure, une vitalité augmentée et vraiment une libération de toute énergie lourde. Donc c'est très très puissant comme soin. Et je pense qu'il y a Madeleine qui est là avec nous autres. Madeleine, elle a fait la formation de soins d'ancrage. On l'avait fait aussi avec la Merkaba. Et ça a été bien, bien, bien apprécié. Nous autres, moi personnellement, quand j'ai inventé ce soin-là, c'était très puissant. J'ai adoré. Et tous les soins qu'on donne aux gens, on a aussi la façon de le faire à soi. Parce que, évidemment, comme je dis, tout part de soi. Il faut vraiment prendre soin de son corps énergétique, de ses chakras régulièrement, en tant que praticien en soins holistiques. Parce qu'en fin de compte, à chaque fois que vous rentrez en contact avec quelqu'un, ben, il y a des énergies qui circulent à travers vous. Donc, il faut être capable de transformer ces énergies-là, les faire libérer, les faire circuler. Fait que des fois, ça arrive que on va avoir des petites tensions, on va avoir des petits blocages au niveau énergétique. Fait que c'est important de revenir régulièrement, jour après jour, à prendre soin de soi. OK? Donc ça, c'est quelque chose de très important, une valeur très importante chez nous, chez Espace Sacré Kinarvi. Et surtout qu'est-ce que j'enseigne aux gens de vraiment donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'amour, parce que le plus que vous donnez de l'amour, le plus que vous envoyez de l'amour dans l'univers. Parce que chaque fois que vous vous donnez de l'amour, vous envoyez un égrégore dans l'univers, donc une masse d'énergie, d'amour, pour le bien de tous. OK? Et en même temps, quand vous faites ça, vous avez à l'intérieur de vous, dans le microcosme, vous avez chaque cellule est comme représentée comme vos ancêtres. OK? Donc, il y a des cellules qui sont représentées qui représentent vos ancêtres, des cellules qui représentent des maîtres ascensionnés à l'intérieur de vous, des cellules qui représentent Dieu à l'intérieur de vous, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous vous enveloppez d'amour, eh bien, vous partagez cet amour-là avec tous les gens
vos ancêtres, les guides, ainsi de suite. Donc, vous êtes en train de faire du bien à l'univers entier. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas rien de prendre soin de soi. OK? Donc, voilà. Ça, c'était pour ça. OK? Euh, on a Marc Manaché qui dit, moi, je vais vous le laisser terminer. OK. Donc, good. Donc, bonne journée. À la prochaine, Marc. Merci. Donc, je vais continuer à avancer. Ce que je vais faire, en fin de compte, pour ceux qui sont... je vais juste penser à ça. Vu que j'enregistre avec mon téléphone, pour ceux qui peuvent rester encore jusqu'à, mettons, 1 heure, on va avoir le temps de faire un mini soin avec la prière chamanique. Et ensuite, je vais faire le soin d'étude de lumière. Donc, pour ceux qui peuvent rester pour le soin jusqu'à 1 heure, donc je vais peut-être, c'est ça, ça va être une demi-heure de plus, là. Donc là, j'ai fini la partie au niveau chamanique. OK, là, on va être rendu plus au niveau des soins. OK? On va être plus rendu au niveau des soins avec le chaman. Oh! Fait que je vais juste quitter parce que là, pas quitter, mais je veux dire, je vais enlever mon vidéo parce que là, l'introduction chamanique est faite. OK?